Bonjour, on va présenter du coup aujourd'hui le quad d'Adrien, c'est un 350 Banshee. Oui, c'est un modèle de 2004 et c'est une série limitée. Donc c'est la Black Edition avec des finitions imitation carbone. Ensuite, du coup, c'est un 3,5, c'est un bicylindre. Il y a deux carbus 26 Mikini. Du coup, elle est entièrement d'origine, il n'y a rien qui a été fait sur le quad. Ensuite, c'est un quad assez mythique. Du coup, elle est très légère, elle fait 175 kg à vide, comparé aux 450 Raptor, 700 Raptor qui sont à environ 200 kg en moyenne. Édition limitée. Ouais, c'est une édition limitée, c'est la Black Edition, donc elle est en full black. Du coup, la production a été faite en début des années 80 et les derniers modèles sortis sur le marché étaient faits en 2008-2009. Et puis voilà. Ensuite, il y a deux freins à disque à l'avant, un frein à disque à l'arrière. C'est une boîte de 6 rapports. Plus ou moins courte, c'est comme une boîte cross, elle est très étalée, c'est court. Ça cote pas mal vu que c'est une édition limitée, non? Ouais, du coup sur le marché actuel, faut compter à la Réunion entre 6 000 à 10 000 euros en fonction de l'année, des kilomètres, de l'équipement, etc. Et en métropole un peu moins, mais c'est pareil, c'est aux alentours de 8 000, 7 000 euros en moyenne. Et on a remarqué que la cote fait qu'augmenter actuellement. Du coup là c'est la boîte d'origine. Il y en a qui mettent carrément un cône sorti au niveau des deux carbus. Et puis voilà, il y a les cônes, et il y a les filtres à air sport aussi, comme les voitures un peu. Et celui-là c'est un d'origine? Ouais, c'est un filtre à air d'origine. C'est le même principe, mais d'origine c'est pas comme ça encore. Ça remplit entièrement la boîte à air. Ok. Et là on a un peu plus d'entrée d'air. On a fait une petite découpe aussi à l'intérieur pour avoir un peu plus d'air, mais on voit pas c'est dessous justement. Mais à part ça, ouais, c'est entièrement d'origine. Et puis voilà, la ligne d'origine. Il y a le feu arrière et le feu avant, mais il n'y a pas de clignotant parce que c'est pas homologué. Ouais, ok. Puis il y a quelques éditions qui ont été sorties en Amérique, même importées en France qui a été homologuées. Mais il n'y a pas beaucoup. À la Réunion, je ne connais pas trop non plus qui sont homologués. Du coup c'est un bicylindre, donc il y a deux carbus et deux lignes complètes séparées. Donc voilà, le premier c'est la première ligne à l'avant. Il y a deux silencieux. En fait, c'était le moteur de la 350 YPVS qui a été amélioré et monté sur les Banshee, justement. C'est des moteurs montés sans valve, donc il n'y a pas de valve. Et après, il y a beaucoup d'améliorations à faire. On peut mettre des carbus 35, après mettre des boîtes à clapet, Boysen ou V-Force. Après, il y a les cylindres vendus sur... c'est très connu, c'est les cylindres Athena qui sont montés en 392 cm3 au lieu de 347 exactement. Il y a beaucoup d'améliorations à faire si quelqu'un le souhaite. Donc niveau prépa, faut bien préparer la... Il y a une grosse marge de prépa parce que d'origine elle sort environ 48 à 51 chevaux. Okay. Et avec une bonne prépa, on peut atteindre les 64, 65 chevaux. Et après, si vraiment, il y en a qui font des dragsters avec, des courses dans le désert, etc. Parce que il y a une grande marge en changeant l'allumage, etc. Mais d'origine, déjà, c'est pas mal, c'est un bon compromis. Ça consomme pas trop parce que c'est deux petits carbus en général, donc ça va. Et le plein, il faut compter 12 litres. Ouais, 12 litres et en termes d'autonomie, je sais pas trop, mais il faut compter environ plus de 100 km sûr avec un plein. Après ça dépend du type de terrain et du type d'utilisation, si c'est sur la route ou en cross ou en montagne, etc. Mais voilà, après il y a moyen de développer, améliorer soit en cross pour faire des sauts avec les amortisseurs et les empattements, ou sinon sur la route en changeant en modifiant le châssis, en rabaissant et en mettant des élargisseurs, etc. Et puis voilà. D'accord, ok. On est pas mal de toute façon, on va voir l'essai après. Ouais, on va faire l'essai avec une petite caméra embarquée. On va voir que ça marche pas mal et que même d'origine, c'est pas mal du tout. Ouais. Et nous, la seule modif qu'on a fait, on a dévidé la ligne parce que ça sonnait pas, c'était très bouché. Enfin, il y avait pas de son. Du coup, on a enlevé les cages à l'intérieur et là, ça sonne un peu plus. Ouais. Mais à part ça, c'est entièrement d'origine.
Thank you.